et bienvenue dans ce Rurik en Pitch, épisode je ne sais combien. Aujourd'hui, je vous ai choisi un film qui est sur la plateforme Freakson. Il est là, sur la gauche, regardez bien. Un film de Tak Sakaguchi et de Yudai nan desu ka? Hontoni, j'ai oublié. Ah, Yamaguchi, voilà, c'est ça. Yamaguchi-san. Ça s'appelle Yakuza Weapon. Ah, ita. Pas la classe, sérieux? Alors ce film, comme Zombie Ass dont je vous ai parlé il y a quelques semaines, il fait partie de cette sélection morte maintenant, hein, ça n'existe plus, ce label de taré japonais Sushi Typhoon, avec le générique au début avec un espèce de sushi, enfin bref c'est très rigolo. Sushi Typhoon, pour ceux qui n'ont pas vu l'émission la dernière fois sur Zombie Ass, c'est vraiment un regroupement de réalisateurs, maquilleurs, acteurs japonais, producteurs complètement tarés qui ont fait plein de films sur une période à peu près de 10 ans au Japon, vraiment tarés avec du cul, du sang, de la vulgarité, des conneries, des films pas chers mais qui sont vraiment devenus cultes, comme par exemple Tokyo Gore Police ou Machine Girl. Vraiment des films qui ont eu leur lettre de noblesse, on va dire, dans le côté déjanté. Et celui-là, Yakuza Weapon, je vais pas encore leur donner un coup de pied, il est aussi déjanté que les autres, il est bien taré, et dedans il y a Tak Sakaguchi qui est aussi co-réalisateur. Je vais vous en parler de Sakaguchi, il fait vraiment tout le film, hein. C'est vraiment le Yakuza branleur. Le film est complètement barré, très long, trop long, comme tous les Sushi Typhoon, c'est toujours un petit peu long. Tu te dis de temps en temps, ça serait bien de couper, mais on coupe pas. Il faut que ça soit bien long. Et ça raconte l'histoire d'un espèce de Yakuza parfait qui, comme il n'a pas peur des balles, les balles l'atteignent pas. Et du coup, il défonce tout le monde tout le temps et il finit par être transformé en espèce de machine de guerre, de Yakuza parfaite. Donc un petit peu cette obsession japonaise comme ça pour les mechas, pour les hommes machines. On pense bien sûr à Tetsuo de Shinya Tsukamoto, on pense à Machine Girl, on pense aussi à Robo Geisha. Enfin, le Japon, ils aiment bien transformer les mecs en machines, les femmes en machines, etc. C'est leur truc. Et là, il y a tout un truc où, une espèce de, voilà, il envoie des obus par ses genoux. Va, il y en a partout. Tiens, quelques petites images. Regarde, balancer de ci, de là. Allez, vas-y, allez. Tu crois que c'est hors la loi de tripoter un truc aussi petit ? Alors dans ce film-là, il y a un petit esprit cartoon, il y a un gros esprit cartoon. C'est le gars qui est face à un immeuble, et alors ça c'est très marrant, c'est un petit hommage à Bruce Lee, au jeu de la mort, où le mec qui s'apprête à aller niquer le méchant dans l'immeuble, il est tout en haut, et le méchant dit mais à chaque étage, il y a des gars de ouf qui vont t'accueillir et qui vont te défoncer. Et on commence à voir une galerie de portraits de gars qui l'attendent à chaque étage, et le mec il dit, eh ben puisque je peux pas monter, c'est vous qui allez arriver à moi. Il met des dynamites en bas, et l'immeuble descend. Et donc on a le méchant qui est directement au premier étage. C'est ce genre de conneries là. Ou alors, quelqu'un est au téléphone. L'autre, de l'autre côté du téléphone. Il y a du slime qui sort et fait ah putain, c'est dégueulasse. Voilà, c'est ça. Yakuza Weapon, c'est ça. Au début dans le film, ils expliquent que les Yakuza ont été créés au Japon dans les années 50. Alors, à ma connaissance, c'est plutôt il y a 1, 2, 3 siècles. Je sais pas pourquoi ils disent ça, mais enfin voilà, c'est la petite aberration du truc. C'est vraiment un dessin animé vivant. Cheap, certes, cheap. Le début, c'est vraiment moche, mais c'est l'énergie et l'inventivité qui priment. C'est un film qui doit coûter, allez, 200 000 balles. 200 000 balles, regarde les conneries qu'ils arrivent à faire pour 200 000 balles. Regardez, c'est l'origine de tout. Pas mal de monde au casting de ce film, notamment Shimazu Kentaro, qui jouait le savant fou dans Zombie Ass. Souvenez-vous, celui qui cultivait des espèces de vers nécro-anneaux. Il y en a aussi un autre, alors il est plus incroyable aussi, Maro Akaji. Maro Akaji, c'est un vieux mec. Il a fait genre 160 films. Hein. On l'a vu dans Akame 48 Waterfalls, qui est un joli film assez inconnu, mais ceux qui l'ont vu ont été très touchés. On l'a vu surtout dans
Kill Bill, volume 1 et 2. C'est aussi un putain de danseur de buto, qui est un art de la danse japonais traditionnel, hein, très influencé par l'Occident, créé, si je ne m'abuse, au XXe siècle. C'est aussi un danseur, ce mec-là. Pour ça qu'on tombe souvent sur des photos de lui, comme ça, assez gracieuses, maquillé en blanc, voilà. Et bien sûr, nous avons l'acteur principal. L'acteur principal... Ah, j'ai touché un enfant. L'acteur principal, qui est aussi co-réalisateur, Tak Sakaguchi. Sakaguchi, l'acteur principal de Versus, de Ryuhei Kitamura. Versus qui était à l'époque, hein, quand il est sorti, c'était son premier film. C'était vraiment une révolution. Moi, j'ai trouvé le film assez relou, mais vraiment, il a beaucoup marqué l'Occident dans les festivals. Et Kitamura est devenu un réalisateur qui a cartonné, puisque c'est quand même lui qui a fait Godzilla Final Wars, dans lequel apparaît Tak Sakaguchi, mais aussi Midnight Meat Train, le film adapté de Clive Barker, produit par Clive Barker. C'est vraiment le film qui a lancé les deux. Alors Tak Sakaguchi, c'est un mec assez incroyable parce que je sais pas s'il a été lui-même un peu voyou machin, il a quand même cette attitude un petit peu, tu vois, un petit peu toiseur comme ça. C'est un artiste martial, c'est un cascadeur, c'est un régleur de combat, c'est un acteur, enfin il fait quand même beaucoup de trucs et dans ce film-là il se bat beaucoup, il se bat vraiment avec cette espèce de gestuelle presque, j'ai envie de dire, très japonaise, dans le côté combat de rue un peu phlegmatique. Genre on n'est pas dans des espèces de trucs à la Donnie Yen, hyper chorégraphié, hyper martial, il y a un côté... art martial voyou quoi, tu vois genre bam, tu vois, puis un petit peu la gestuelle de genre je t'emmerde un peu, comme les films de Takashi Miike, Cross Zero. Et il y a surtout dans Yakuza Weapon, s'il y a une scène à retenir, c'est cette séquence qui fait plusieurs minutes en plan séquence où Sakaguchi sans coupure se bat contre 40 mecs sur 2 étages avec en plus des gunfights. Non mais regarde le délire, le temps qu'il a fallu pour chorégraphier ça, et surtout être toujours dans le mouvement, rater aucun coup, tous les coups il porte, c'est incroyable, un peu comme celui-là. Voilà, donc en gros, je ne peux que vous le conseiller malgré ses ventres mous. Tout n'est pas parfait, mais il y a des purs moments tarés, il y a une espèce d'énergie complètement ouf. C'est vraiment un hommage à la fois les vieux films de Yakuza, tout ce qu'on appelle le V-cinéma au Japon, c'est-à-dire le cinéma vidéo. Il y a tout un pan, ce qui existe aux États-Unis aussi, mais ce qui n'existe pas en France, c'est-à-dire tout un pan du cinéma qui est fait pour le marché vidéo. Et il y a plein de films Yakuza pas chers comme ça. C'est un genre populaire au Japon, donc c'est vraiment un hommage à tout ça, tout en étant un hommage aux animés, aux cartoons, tu sais. Oh, je dis trop tout ça, c'est pas grave. Avec les mecs qui gueulent, attention, Yakuza pendant 3 heures, voilà, c'est ça, c'est une espèce d'énergie. Et en plus, Tak Sakaguchi est vraiment un mec qui a une gestuelle incroyable. Quand il se bat, il est vraiment super. On sent que c'est complètement naturel pour lui. Et ça, c'est un plaisir à voir. C'est pas un mec qui a pris 3 coups de pied pour faire des scènes. Voilà, on y croit et ça, c'est bien. Yuda Yamaguchi, le coréal, je vous en ai pas parlé, c'est lui qui a co-réalisé, ou réalisé tout court d'ailleurs, Meatball Machine. Encore un film d'horreur dégueulasse japonais taré des années 2000. Il y a une bonne petite team là-dedans. Je ne peux que vous engager, je vous engage. Je vous engage pour le SMIC bien sûr. Et puis surtout, on va conclure en disant dans quel autre film est-ce qu'on peut entendre cette phrase: si tu touches à ma bite, la tête nucléaire de ton père explosera. Voilà. T'en connais d'autres des films comme ça? Truffaut peut-être? Jean Renoir? Non, c'est Yakuza Weapon. Je vais terminer avec une petite question que bien sûr je n'ai pas réfléchi avant. Le matin, tu te lèves, tes 2 jambes sont des pénis. Qu'est-ce que tu fais? Tu nous écris sur les réseaux. J'ai pas les réponses aux questions d'avant parce que l'émission a été tournée dans le désordre. Par contre, ce que j'aimerais bien savoir depuis tout à l'heure, c'est ce petit panneau, ce petit truc de merde. Si je tape dedans, qu'est-ce que ça donne? On va regarder.